Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous commencez l'année en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur mes produits terminés. Donc, ce sont les derniers produits que j'ai terminés l'année dernière, donc en 2021. Alors, je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai terminés pour bébé et pour femmes enceintes ou post-accouchement. Comme ça, pour celles qui sont intéressées uniquement par ça, eh bien, vous pourrez zapper la suite. Donc, il me semble que je vous les avais déjà présentés, mais je ne sais pas si je vous les avais déjà montrés dans des produits terminés. Donc, c'est la gamme domiciliaire de chez Love & Green. C'est ce pot-ci, voilà. J'en ai déjà fini 3 bouteilles depuis que bébé est né, donc là elle va avoir 6 mois dans quelques jours, et cette eau là est vraiment top. Elle ne fait pas du tout d'irritation, elle est pour les peaux sensibles à réactifs, 0 parfum, 0% d'allergènes, et c'est de la cosmétique bio du coup, donc ça je peux que recommander parce que je n'ai eu aucun souci avec et c'est hyper pratique pour nettoyer bébé. Ensuite j'ai terminé un gel lavant 2 en 1 corps et cheveux de chez Maud d'enfant. Il est bio aussi, ça je l'avais acheté vraiment au tout début, donc c'était le premier savon shampoing que j'utilisais pour bébé. Nettoie, adoucit, ne pique pas les yeux, aux extraits d'aloe vera. Donc ça vous le trouvez en grande surface, je l'avais acheté à Leclerc. Alors il est bien parce qu'il n'a pas fait de réaction sur le bébé, mais j'ai trouvé mieux, notamment le savon de cette gamme là, que je ne vais pas vous montrer ici puisque je ne les ai pas terminés du tout. En plus ils sont en grand format pompe, hyper pratique, et je le trouve mieux que celui-ci. Donc voilà pour bébé. Ensuite j'ai terminé un lait corps nourrissant de chez Eve & Rose. Donc ça c'est un lait que vous pouvez utiliser pour si vous êtes enceinte, pour vraiment vous hydrater tout le corps. De toute façon, si vous êtes enceinte, je vous recommande de vous hydrater à chaque fois que vous sortez de la douche pour prévenir des vergetures. Votre ventre va s'élargir, votre corps aussi, donc c'est tout à fait normal. Pour éviter les cassures, les vergetures, c'est bon l'hydratation. Et celui-ci, alors moi je ne l'ai pas utilisé du tout quand j'étais enceinte puisque je l'ai eu après, mais vous pouvez aussi l'utiliser post-accouchement, donc pendant votre postpartum, puisqu'il raffermit les tissus, estompe les premières vergetures. Et c'est aussi important de vous hydrater, donc pas forcément avec ce produit-là, mais après un accouchement, c'est pareil, vous pouvez continuer l'hydratation comme quand vous étiez enceinte, donc en sortant de la douche, vous hydratez le ventre, les cuisses, les hanches, les zones voilà, qui sont susceptibles d'avoir gonflé ou s'être élargies, puisque du coup votre corps va aussi se resserrer, enfin vous allez perdre normalement votre ventre de femme enceinte, donc il faut aussi hydrater le corps après pour éviter des vergetures qui pourraient se créer après l'accouchement. Après l'accouchement, j'ai également utilisé des compléments alimentaires, le Skin Glow de chez Sephora. Maintenant chez Sephora, vous trouvez toute une gamme de compléments alimentaires. Il y en a pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Donc moi j'ai voulu tester une gamme de là-bas et j'ai pris, en fait ce sont des gummies, donc ce sont comme des petits bonbons que vous avez à prendre. Donc là j'avais 2 gummies à prendre par jour et j'ai pris le Skin Glow vitamine A, C et E. Et en fait c'est un antioxydant et il est censé améliorer la peau, donner peut-être plus de lumière, en tout cas d'avoir une plus jolie peau. Donc j'ai pris la cure uniquement sur 1 mois. Quand vous faites des cures, c'est conseillé de les faire sur au moins 3 mois pour pouvoir voir de réels résultats. C'est vrai que moi après l'accouchement j'ai eu pas mal de boutons sur le visage, donc ça m'arrive par période. Quand j'ai mes règles ou pendant la grossesse aussi, par période j'avais des boutons et du coup j'ai voulu redonner un petit peu un peps à ma peau. Je sais pas si c'est ça qui a fait que, mais j'ai eu moins de boutons après ce mois-là. Après c'est peut-être pas du tout ça et c'est peut-être juste le fait
que voilà, vous avez la chute d'hormones quand vous êtes enceinte, puis après votre corps redevient plus ou moins comme avant. Mais en tout cas, j'ai voulu tester ça pour voir si ça pouvait aider. Alors, ce que j'ai trouvé sympa à prendre dans cette cure-là, c'est que ce sont des gummies. Ce ne sont pas des comprimés à avaler qui sont un petit peu contraignants à prendre, ou en tout cas que moi, personnellement, j'oublie très souvent de prendre. En ce moment, je fais une cure pour les cheveux et j'avoue que ce sont des comprimés, donc je vous en parlerai quand j'aurai totalement terminé cette cure. Mais ce sont des comprimés et j'ai tendance à vraiment les oublier et de pas du tout les prendre tous les jours. Alors que là, les gummies sous forme de bonbons, c'est vraiment facile à prendre. Vous prenez n'importe quand dans la journée. Et puis c'est pas mauvais, celle-ci c'était goût framboise. Pour continuer dans la lancée des compléments alimentaires, j'ai pris ceux de chez Birdie. Donc ce sont des compléments alimentaires pour essayer de vous apaiser un petit peu, de réduire votre stress, et améliorer aussi un petit peu plus votre sommeil. Donc je les ai pris pendant ma période de fin de congé maternité où j'étais très stressée de reprendre le travail, d'arrêter mon congé maternité, que ma fille aille chez la nounou. C'est une période assez stressante pour les femmes, je trouve. Peut-être aussi pour les hommes, parce qu'il faut aussi retourner au travail après votre congé paternité qui a été plus ou moins court. Donc c'est pas facile de se dire je reprends une vie entre guillemets normale comme avant. On a l'impression en fait que on va fermer, clôturer cette période de grossesse, de rencontre avec notre bébé, de jours entiers à passer que avec bébé. Parfois ce sont les premières fois qu'on va laisser notre bébé loin de nous et pour des journées entières. Donc franchement c'est une période que moi pour ma part j'ai trouvé assez stressante. J'étais pas mal stressée, angoissée à l'idée de tout ça. Et c'est tout à fait normal si vous passez par là vous aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes, je pense, qui se passent par là. On n'a pas le choix quand on doit reprendre notre boulot et qu'on ne peut pas prolonger plus ou prendre un congé parental, et bien voilà. Donc j'ai testé ça, donc ça c'est pareil, j'ai fait juste la cure d'un mois, je ne l'ai pas prise sur 3 mois. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà testé les compléments alimentaires de la marque Birdie. Je trouve que Birdie c'est une jolie marque, je vous laisse aller voir sur internet si vous voulez vous renseigner à ce sujet. Mais du coup, donc là par contre c'était sous forme de gélule. C'était une gélule à prendre soit avant de dormir pour avoir un sommeil plus serein, parce que quand vous êtes dans des périodes comme ça de stress, en général vous dormez mal et ça n'arrange rien au lendemain, etc. C'est un petit peu un cercle vicieux puisque plus vous êtes fatigué, plus vous n'allez pas vous sentir pleine d'énergie, en pleine forme, etc. Donc voilà, moi je les prenais vraiment le soir avant de dormir, j'en prenais une. Alors je vous avoue que pareil, je ne sais pas si ça a vraiment fait effet. J'ai eu un sommeil assez bon, on va dire. J'ai pas été non plus perturbée toutes les nuits. Je dormais plutôt bien. Mais voilà, j'appréhendais surtout en fait de reprendre ma vie d'avant, si ça allait bien se passer, comment on allait s'organiser pour combiner les deux, l'enfant et nos travails. La nounou, etc. Au final, tout s'est bien passé. Mais voilà, donc je sais qu'il y a des compléments alimentaires qui existent. Pareil, il doit y en exister dans d'autres marques. Je vous laisse me dire, vous, si vous en avez déjà testé des compléments alimentaires un peu pour vous apaiser, que ce soit pour le sommeil ou le stress. N'hésitez pas à me dire quelle marque vous avez testé. Cela, voilà, ça ne va pas vous enlever votre stress, mais ça peut vous aider à vous apaiser peut-être avant de dormir ou quoi. Ce sont des compléments en tout cas naturels à base de plantes, vitamines et minéraux. Ensuite, je vais vous parler cheveux. Donc, cheveux, ça a été un petit peu la cata pour moi après mon accouchement. J'ai perdu beaucoup de cheveux. Je perdais des cheveux par masse en fait. Dès que je me lavais les cheveux dans la douche, je voyais des masses de cheveux tomber. Donc ça c'est un petit peu le point négatif d'après grossesse, parce que pendant ma grossesse j'avais de super beaux cheveux longs, forts et tout, qui ne tombaient jamais, alors que c'est normal de perdre ses cheveux. Des cheveux tombent tous les jours, ça c'est normal. Mais du coup, on a l'impression qu'après l'accouchement, tout ce qui n'est pas tombé pendant la grossesse va tomber et vous avez vraiment l'impression de perdre une quantité de cheveux monstre par jour.
Alors je pense que là encore ça dépend de chacune, ça dépend des femmes, peut-être qu'il y en a qui ne passent pas du tout par là, mais en tout cas voilà, moi je perdais pas mal mes cheveux après la grossesse et ça a duré quand même assez longtemps parce que là ça fait plus de 5 mois, bientôt 6 mois que j'ai accouché. Et je perds toujours mes cheveux quand je les coiffe, etc. Mais on voit que ça a vraiment ralenti et que c'est beaucoup moins. Donc heureusement, parce que sinon je vais me retrouver sans cheveux. Mais du coup, en plus ça se voit parce que du coup, quand je m'attache les cheveux, on voit tous les petits cheveux qui ont cassé en fait. Donc là, vous voyez, ce sont que des repousses de ce que j'ai perdu. Là aussi, on a sur le côté. On avait l'impression que... Et du coup, quand je m'attache les cheveux, on a l'impression qu'il y a des trous ou quoi. Mais en fait, non, ce sont toutes les petites repousses de mes cheveux qui ont tombé. Donc c'est bon signe, hein, c'est que ça repousse, c'est déjà ça. Mais voilà, donc pareil, j'ai pris complément alimentaire pour essayer d'aider mes cheveux à regagner de la force et à éviter la perte. Et j'ai aussi terminé un soin de chez Olaplex. Donc là, c'est un petit format, c'est le soin numéro 3 de chez Olaplex. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est super pour celles qui ont les cheveux abîmés et même modifiés chimiquement, hein, cheveux décolorés ou quoi. Ça va vraiment permettre de renforcer les cheveux en un soin. C'est un soin à faire avant votre shampoing. Donc vous mouillez les cheveux, vous les séchez à la serviette. Donc sur cheveux encore humides, vous appliquez le soin. Vous laissez poser, je crois qu'ils disent au moins une demi-heure. Non, au moins 10 minutes, vous voyez. Après, si vous voulez faire plus longtemps, vaut mieux, c'est conseillé. Et ensuite, vous lavez les cheveux, vous faites votre masque, vous rincez les cheveux, etc. Et vous sentez quand même bien que vos cheveux sont renforcés. Moi, je vois la différence avec celui-ci. Bon, ça, c'est un petit format. Donc, je vous avoue que j'ai tout fait en une fois. Donc, en tout cas, ce soin-là, il marche super bien, je vous le recommande. Ensuite, ces soins-là, je vous les avais déjà présentés dans une vidéo sur ma routine capillaire. Je vous laisse aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Mais du coup, ce sont les produits Kerastase. Donc ça, je vous les présente plus parce que je vous en ai déjà parlé. Je trouve que ce sont les produits qui fonctionnent le mieux sur moi dans tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. Ici, on a le fondant, donc c'est comme un soin un peu plus léger qu'un masque. Et ici, on a le shampoing. Alors celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé parce que je ne connaissais pas les shampoings sous forme de soin en fait. Là, vous voyez, j'avais pas vu, mais il reste une mini goutte. Donc, on dirait un masque, mais en fait, c'est un shampoing. Et quand vous allez frotter vos cheveux avec, et ben, ça va mousser comme un shampoing. Mais comme ça, on dirait un soin. Donc, c'est vraiment un shampoing vraiment plus hydratant, donc à ne pas faire si vous avez les cheveux gras, etc. Mais si vous avez les cheveux secs et décolorés ou méchés, puisque ça c'est la gamme pour les blondes méchées décolorées, et ben je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé une eau micellaire démaquillante de chez SVR, donc une marque que vous pouvez retrouver en pharmacie. Donc pareil, après ma grossesse, pour avoir une meilleure peau, ne pas trop avoir de boutons, etc. J'avais voulu tester une eau micellaire un peu plus clean et pour peau sensible. Du coup, je l'ai bien aimé cette eau micellaire là. C'est facile à utiliser. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le grand format, donc il m'a duré longtemps et elle fonctionnait très bien. Et elle marche aussi sur les maquillages waterproof. Donc voilà, si jamais, c'est l'eau micellaire de chez SVR pour les peaux sensibles. Ensuite, alors celle-ci, j'ai mis du temps avant de la terminer. C'est l'eau tonique de chez Lush, celle qui est à la lavande. C'est une eau relaxante, rafraîchissante que vous vaporisez sur votre visage. Ça fait un moment que je l'ai acheté et en fait, je l'utilisais surtout le soir après avoir pris ma douche, lavé mon visage, mettre ma crème. Je vaporisais toujours un petit spray de cette eau là. Elle est relaxante, apaisante. Vous avez l'impression que ça apaise votre visage. Ça le rafraîchit aussi si vous avez juste envie dans la journée de vous mettre une brume rafraîchissante. Et vous pouvez aussi l'utiliser après vous êtes démaquillé pour avoir vraiment une sensation de fraîcheur et éliminer vraiment toutes les traces de maquillage avec. Ensuite, j'ai terminé un spray fixateur de maquillage. Alors, il en reste une goutte, mais j'ai quand même galéré à tout terminer parce que je ne l'ai pas aimé celui-ci. C'est l'hydro de chez Milk, donc c'est le spray fixant et rafraîchissant à utiliser pour fixer votre maquillage
ou avant votre maquillage pour vraiment le fixer quand vous allez vous maquiller après, ou également en brume rafraîchissante. Mais j'ai pas aimé l'effet, le rendu sur la peau, l'odeur. J'ai pas aimé cette brume là. J'en ai testé des meilleures, notamment celle de chez MAC, un spray fixateur de maquillage pour moi qui est valeur sûre. Ensuite j'ai terminé un mini mascara de chez Too Faced, c'est le Down Girl. Celui-ci je l'ai déjà testé, retesté, déjà terminé, racheté. C'est une valeur sûre pour moi, je l'aime beaucoup ce mascara. Et ensuite j'ai terminé un mini format de la crème Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Celle-ci c'est pareil, je ne vous en parle plus. C'est une crème qui, comme son nom l'indique, est magique. Vraiment, elle lisse la peau, elle hydrate vraiment bien la peau. Vous pouvez vous maquiller après avoir appliqué cette crème, vous avez l'impression d'avoir un plus beau rendu de maquillage. C'est une crème que je valide à 100%. Le petit bémol, c'est juste son prix, donc c'est pas une crème que je vais acheter régulièrement, mais de temps en temps, voilà, quand vous cherchez une vraie bonne crème, je vous recommande la crème de chez Charlotte Tilbury. Et c'est tout pour les produits terminés cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien ce style de vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un des produits que je vous ai montré ou si vous m'en recommandez un en particulier. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!